Alors bonjour, le moment est maintenant venu de faire le geste conscient de semer votre arbre. Alors ça me fait plaisir de vous aider dans cette aventure, dans vos premiers pas. Vous allez voir, c'est très simple, il faut juste le savoir. Alors il est possible que vous ayez reçu de notre part deux sortes de semences. Premièrement, l'érable à sucre, qui est composé de deux ailes, alors il est facile à reconnaître, et aussi l'érable argenté. L'érable argenté, qui est cet hélicoptère qui est plus connu, qui est tout seul, qui est un hélicoptère. Alors l'érable argenté, vous allez le retrouver en abondance, surtout au printemps. Donc au printemps, vous allez en retrouver partout. C'est le temps de ramasser vos semences et de les semer. Je vais vous inviter à les semer, à les partir à l'intérieur. De toute façon, c'est toujours intéressant de les regarder de près évoluer, et l'érable argenté évolue quand même assez rapidement. Vous allez avoir des résultats en quelques semaines, et même après quelques mois, ça vous fait un beau petit arbre que vous pouvez garder à l'intérieur. Ce qui va être proposé, c'est de le garder quand même à l'intérieur. Si vous le semez à l'intérieur au printemps, vous pouvez le garder un an à l'intérieur et le transplanter à l'extérieur au printemps suivant. Si vous êtes tellement en amour avec votre arbre, vous pouvez aussi le garder un bon moment dans la maison. Il n'y a pas de problème, jusqu'à temps que vous sentiez que là, il commence à prendre la place et vous avez à l'amener à l'extérieur. Donc, une chose importante à savoir avec les semences, c'est que bien sûr, dans la nature, il n'y a qu'un petit pourcentage de semences qui germent. Alors, nous ici, en le faisant de l'intérieur, on aide quand même le processus. Il ne faut pas oublier qu'il y a une petite enveloppe protectrice autour de la semence, ce qui va demander un certain temps de décomposition à cette enveloppe-là. C'est ce qui peut faire que ça peut prendre quand même quelques semaines avant de voir le germe s'extérioriser, okay? Avant que la petite pousse, vous puissiez la voir. On va commencer avec l'érable argenté. L'érable argenté, on le retrouve en abondance au printemps. Si on regarde dans la nature, il n'y a qu'un très petit pourcentage de semences qui vont germer. Si on prend le temps de le faire à l'intérieur, c'est sûr que le pourcentage est augmenté à ce moment-ci. Alors, pour être sûr et certain que vous allez avoir une semence qui germe, je vous invite à en récolter pour l'érable argenté au printemps et prendre le temps d'en semer 4 dans un seul petit pot pour être sûr et certain que vous en avez au moins un qui va germer. Donc, préalablement, on prépare les 4 petits trous et on fait juste insérer la semence, on la sème debout, celle-ci. Si on regarde dans la nature, les hélicoptères qui tombent des arbres vont tomber comme ça. Alors, on fait simplement recréer ce qui se passe dans la nature. Alors, on sème nos 4 petites semences. On compresse un petit peu la terre autour. Et on va arroser, humidifier simplement avec un petit vaporisateur. Préalablement, la terre devra avoir été mouillée. Elle doit être la terre qui est déjà dans le pot. Alors, sur ce, on peut porter une attention continue au départ de nos semences. Ça va prendre quelques semaines, donc ils ne doivent pas manquer d'eau. Pour le mélange de terre, la meilleure terre que je peux vous proposer, ça va être un mélange de terre noire, de terre à jardin, et un mélange de terre sableuse, donc du sable tout simplement, à 50%. 50-50, on pré-mélange et on y va avec ce mélange-là. C'est ce mélange qui offre le meilleur résultat. On va maintenant y aller avec l'érable à sucre. Si on regarde l'érable à sucre, l'érable à sucre va tomber en abondance à l'automne. Donc, on peut en ramasser à l'automne. Et si on regarde la couche protectrice de la semence, on voit qu'elle est beaucoup plus rigide que l'érable argenté. Donc, pour cette raison, le temps de germination va être beaucoup plus long que le temps de germination de l'érable argenté. Donc, pour avoir un bon résultat avec l'érable à sucre, on doit passer par un processus qu'on appelle le processus de stratification, qui est en fait de recréer le processus que la semence va vivre en nature. Dans la nature, elle va tomber à l'automne et elle va passer l'hiver sous la neige, donc elle va passer par les intempéries de la nature pour germer au printemps.
Donc, ce processus-là, on peut le faire à l'extérieur, je vais bientôt vous le montrer, mais on peut aussi le recréer à l'intérieur et c'est un processus qui est accéléré à ce moment-là. Le processus de stratification va juste prendre 6 semaines à l'intérieur. Alors, je vous montre comment on fait. Alors, tel que mentionné, pour avoir un meilleur résultat, on va germer plus qu'une seule semence. Donc ici, j'ai un ensemble de 3, où je peux semer 3 semences. Alors, je vais prendre mes 3 semences d'érable à sucre et je vais simplement les déposer couchées sur mon terreau. C'est un terreau qui a le même mélange que le précédent, soit 50% de terre à jardin et 50% de terre sableuse. Ensuite, on vient recouvrir la semence. On vient recouvrir la semence de notre terre sableuse, mélange de terre sableuse et de terre à jardin. Une petite couche de terre qui va venir par-dessus, qu'on va étendre sans mettre de pression. Ensuite, avec le vaporisateur, on vient simplement vaporiser la terre qu'on vient d'ajouter par-dessus la semence. Prochaine étape pour la stratification, on a besoin d'un sac Ziploc comme celui-ci car on doit recréer un effet de serre. Avec l'équivalent d'un petit verre d'eau qu'on vient remplir le fond du sac, à peu près comme ça ici, on vient simplement déposer notre ensemble de 3 semences dans le fond du sac comme ça. On referme le sac complètement, il faut qu'il soit fermé hermétiquement. Et ici, on va recréer comme ça l'effet de serre. Il doit être déposé au réfrigérateur pour 6 semaines, idéalement dans un tiroir à légumes. Si jamais vous venez juste de regarder le reportage Ensemble semons un million d'arbres et que l'appel de semer un arbre est très très fort en vous, mais que vous regardez cette vidéo en plein cœur de l'hiver, j'ai une autre solution pour vous. Alors, dans la simplicité, on peut prendre une pomme et la couper en deux. À l'intérieur, on va voir qu'il y a des semences. Ces semences-là vont avoir des résultats qui peuvent être intéressants parce que regardez ici, j'ai un petit pommier que j'ai semé il y a 3-4 mois à partir d'une semence d'un pépin de pomme et vous voyez le résultat après quelques mois seulement. Première chose à faire avec les pépins de pomme, c'est de sortir les pépins, de les rincer et de les faire sécher quelques jours sur une napkin comme ça. Donc, de retour après quelques jours, nos pépins de pommes sont maintenant sèches. On les dépose sur une napkin et on humidifie avec un petit vaporisateur nos semences. Et on replie sur les semences la papier napkin. On humidifie comme il faut. On replie comme ça. Et on dépose le tout dans un petit sac Ziploc pour recréer le même effet que plus tôt, pour recréer l'effet de serre. Et on fait simplement redéposer dans le réfrigérateur. Donc ce processus peut prendre quelques semaines. Une fois que vous voyez qu'il y a un petit germe qui va émerger du petit pépin, vous faites simplement le déposer dans un pot comme celui-ci et bien s'en occuper avec amour et voyez le résultat après quelques mois seulement. Vous pouvez aussi semer l'érable à sucre à l'extérieur. Alors, on prépare un bel emplacement avec le même mélange que je vous ai présenté, soit 50% de terre à jardin, 50% de sable qu'on pré-mélange et qui sera déjà humidifié. On peut déposer plusieurs semences d'érable à sucre pour être sûr d'avoir un résultat au final. On recouvre les semences d'une simple petite couche de terre. On prend le temps de bien humidifier cette terre. Cette étape doit se faire à l'automne et nous n'avons ici qu'à laisser le processus naturel des cycles de la nature opérer. Ensuite, vous n'avez qu'à revenir au printemps pour voir où en est votre projet. Donc, naturellement, au printemps, ça va prendre quand même quelques semaines avant que vous puissiez voir le premier germe sortir de terre.
Alors voilà, c'est ce que je voulais vous présenter comme petit truc. Comme vous voyez, je vous ai présenté quelques méthodes. Vous pouvez faire des recherches plus poussées sur Internet ou quoi que ce soit. Vous allez trouver peut-être aussi d'autres méthodes. Il y a plusieurs autres essences de semences d'arbres qui peuvent être aussi intéressantes à travailler avec. Ce qui est important, c'est dans les premiers mois de germination, c'est de bien prendre soin de votre pousse. Si vous le faites à l'extérieur, si vous l'amenez à l'extérieur, ça prend un endroit ensoleillé où vous allez avoir porté une attention au désherbage autour. C'est sûr que ça peut être en forêt, ça peut être sur votre terrain idéalement, ça peut être aussi sur des terrains vagues où vous êtes sûr et certain qu'il va y avoir l'espace et la sécurité pour cet arbre-là. Il ne faut pas oublier l'essence du projet Ensemble 1 million d'arbres. Ce n'est pas nécessairement être obligé de l'avoir dans sa cour, notre arbre, mais c'est de venir compenser l'effet carbone qu'on a dans notre quotidien. Alors, vous voyez comment c'est simple de semer votre arbre. Alors, il ne vous reste qu'une chose à faire le pas. Passer à l'action. Bien sûr, le résultat va prendre quelques semaines, quelques mois, quelques années. Ça peut paraître anodin de faire le simple petit geste de semer un arbre, mais n'oubliez pas que vous faites partie du projet Ensemble Semons 1 million d'arbres et que vous n'êtes pas seul sur votre terrain à semer un arbre. On est des milliers de personnes, des millions de personnes à semer un arbre, à semer des arbres et à le répéter à chaque année. Imaginez l'impact et restez focusé sur ce résultat, sur l'impact que ça va avoir sur les générations à venir. Il n'y a pas de mots pour vous transmettre ma gratitude de faire partie du projet Ensemble 1 million d'arbres et ensemble, nous pouvons faire la différence. Merci.